Bien-aimés frères et sœurs en Christ, téléspectateurs d'Espérance TV, recevez nos salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que la grâce et la faveur du Christ soient notre partage au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Notre exhortation a pour thème « Silence, tais-toi ». Tiré de l'évangile de Jésus-Christ, selon Marc en son chapitre 4, les versets 35 à 40. Mais bien avant, prions. Père, nous voulons bénir ton nom en ce jour. Sois avec nous. Aide-nous à comprendre ta parole, à la garder dans notre cœur et qu'elle nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Notre thème est « Silence, tais-toi ». Tiré de Marc en son chapitre 4, les versets 35 et 40, et nous trouvons notre verset de méditation dans Marc chapitre 4, les versets 39, qui dit ceci. « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Notre exhortation s'articule autour de 2 points. De quoi s'agit-il? Que pouvons-nous retenir? De quoi s'agit-il? Après avoir échangé sur plusieurs paraboles, le soir venu, Jésus demande à ses disciples de passer à l'autre bord. Renvoyant la foule, et avec ses disciples, ils prennent une barque. Au cours de la traversée, un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre dans la barque. Jésus est à l'arrière de la barque, dormant sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien. » Jésus s'étant réveillé, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Que pouvons-nous retenir? Dans la barque, sur instruction de Jésus, ses disciples et lui s'embarquent pour l'autre bord. Et pendant la traversée, vient à leur rencontre un vent très violent, un tourbillon, une tempête. Ils n'avaient pas prévu ce schéma et le vent s'est levé. Cette tempête s'est levée pendant qu'ils traversaient et cela n'était pas dans leur projet. Ils ne s'attendaient pas à cela. Après plusieurs tentatives, la barque se remplissait d'eau. Les disciples vont interpeller Jésus qui dormait à l'arrière de la barque en disant, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Ils appellent Jésus à leur secours. Ce texte veut nous enseigner par là, quand Jésus est dans notre barque avec nous, dans notre vie quotidienne que nous menons, il peut arriver souvent que les tempêtes surgissent, les difficultés arrivent. La présence de Jésus dans notre barque, dans notre vie, ne signifie pas qu'il n'aura pas de problème.
Mais bien souvent, des tempêtes, maladies, chômage, division, séparation, mésentente, divorce, échec, s'abattent sur nous sans crier gare. Nous sommes désespérés, désemparés comme les disciples. Nous nous sentons impuissants et pris de panique. Nous sommes le plus souvent en pleurs, sans issue de secours. Nous cherchons de l'aide auprès des autres et nous leur mettons la pression sans nous en rendre compte. Nous pensons à tort que Jésus-Christ dort ou qu'il est indifférent à notre situation. Les reproches, les murmures, les pleurs deviennent trop souvent la réaction naturelle de chacun de nous. Ne nous y trompons pas. Les reproches, les pleurs, les murmures ne feront pas disparaître la tempête. Silence, tais-toi. Malgré les apparences, Jésus est dans la barque avec nous. Est-ce que Jésus est dans notre barque? Est-ce que Jésus est dans ta barque? Je veux dire, est-ce que Jésus est dans ta vie? Avons-nous vraiment accepté Jésus-Christ dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur de nos vies? Si oui, il suffit de le réveiller, de crier à lui afin qu'il vienne à notre secours et agir dans notre situation, agir dans la tempête qui s'est levée. Lorsque Jésus parle dans notre santé, par exemple, la maladie fait silence. Elle se tait. Lorsque Jésus parle dans notre recherche, dans notre quête d'emploi, les portes du travail s'ouvrent. Jésus parle et tout devient calme. Alléluia. Quelles que soient les difficultés, il ne faudrait pas avoir peur, car Jésus est dans notre barque, dans notre vie. Il est au contrôle et il agit encore. Où est votre foi? Nous nous disons chrétiens, chrétiennes. Nous confessons la toute-puissance de Jésus-Christ. Mais fréquemment, en pleine crise, c'est la peur, le doute, l'inquiétude que nous manifestons. Les paroles de foi ne sont pas mises en action. Jésus fait comprendre à ses disciples que la peur est le contraire de la foi. N'oublions pas que lorsque Jésus est dans notre barque, nous ne pouvons pas faire naufrage ni chavirer. Ayons confiance en lui, les yeux fixés, retournés vers Jésus en tout temps et non sur nos difficultés, sur les tempêtes, sur les vents qui surgissent. Lorsque Jésus-Christ nous donne sa paix, nous pouvons sourire au sein même de la tempête et connaître une tranquillité parfaite et arriver à bon port. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port.
Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Oui, notre Dieu règne encore. C'est pourquoi nous allons prier maintenant. Alléluia. Les disciples ont laissé la peur envahir le cœur. Et à l'image des disciples, nous laissons la peur, le doute, l'inquiétude triompher de notre foi. C'est pourquoi nous allons demander pardon au Seigneur. Parce que 2 fois, nous avons failli. La peur a surmonté. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, pardonne-nous notre manquement. Pardonne-nous notre manque de foi. Pardonne-nous la peur que nous laissons nous envahir. Au lieu de montrer notre foi en ta personne. Seigneur, aide chacun de nous à demeurer en toi, à avoir foi en toi, à avoir les regards fixés sur toi. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons crier à Dieu maintenant. Pour toutes les tempêtes qui se lèvent dans nos vies. Tu traverses des moments difficiles. Tu es malade. La parole de Dieu en Ésaïe, en son chapitre 53, le verset 5 nous dit que par ses maîtresses, nous sommes guéris. Nous allons prier que le sang de Jésus-Christ maintenant même descende dans nos vies pour nettoyer tout ce qui est germe de maladie. Quel que soit le nom de la maladie, nous prions que le sang de l'agneau nettoie cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que maintenant même, la guérison soit pour chacun de nous. La guérison soit pour toi. Quelle que soit la durée de la maladie, quel que soit le nom de la maladie, que tu reçoives ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu prends soin de nous. Merci Seigneur parce que tu règnes dans nos vies et tu es dans notre bac. Merci Seigneur. Frères et sœurs, soyez bénis. Que la grâce et la paix de Dieu opèrent dans la vie de chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.